Pour justifier vos lubies, vous maintenez sous respiration artificielle des combats gagnés depuis longtemps déjà. Vous agitez des menaces qui n'existent pas, des adversaires fantômes. La vérité, c'est que personne aujourd'hui dans le spectre politique ne menace la légalité de l'avortement ou son libre accès. La réalité, c'est que vous êtes des féministes ringardes, les dinosaures politiques d'un temps 68 arts révolu. Aujourd'hui, et c'est heureux, il serait temps de vous en rendre compte, les femmes peuvent voter, elles peuvent travailler ou ne pas travailler, elles peuvent se marier, elles peuvent divorcer, elles peuvent prendre des contraceptifs, elles peuvent avorter si elles le souhaitent. Ce qui est moins heureux en revanche, c'est que beaucoup de femmes avortent pour des raisons économiques. 47% selon un sondage IFOP de 2010. Un choix subi auquel vous n'apportez aucune solution, vous n'en parlez même pas d'ailleurs. Non, Madame le Ministre, l'alternative à l'IVG, ce n'est pas uniquement, je vous cite, une grossesse non désirée menée à son terme. Cela peut aussi être une femme qui a le bonheur de pouvoir garder un enfant en évitant un avortement subi parce qu'elle a su trouver l'accompagnement et l'encadrement nécessaires. Je vous le dis et je le pense sincèrement, vous êtes la honte du combat des femmes. Obsédées par la couleur du cartable, le sexisme de la grammaire, le jouet rose des Kinder, la répartition du temps de vaisselle dans le couple. Complètement à côté de la plaque, complètement à côté des vraies menaces qui planent aujourd'hui sur la liberté des femmes. Je note votre silence coupable sur les 1200 femmes agressées sexuellement en Allemagne à la Saint-Sylvestre par les migrants, par exemple. Je pense à votre silence sur la charia, la loi islamique qui s'applique aujourd'hui dans certains quartiers de France et qui interdit aux femmes les libertés les plus élémentaires. Je comprends que ça vous gêne puisque votre grand champion, Benoît Hamon, voit dans ce grignotage islamiste la continuation du machisme franchouillard des ouvriers. Quel aveuglement coupable, pour ne pas dire complice ou peut-être même électoral. Votre aversion du patriarcat incarné par le mâle blanc hétérosexuel vous a conduit, beaucoup d'entre vous en tout cas, à la collusion avec toutes les minorités qui partageaient cette aversion avec vous, sacrifiant ainsi toute cohérence sur les idées et les combats. Féministes, islamistes, LGBT, même combat. Et c'est ainsi que celles qui se présentent aujourd'hui comme les garantes du droit des femmes à disposer de leur corps sont les mêmes à défendre leur soumission par le voile et leur marchandisation par les mères porteuses.